Et yo tout le monde, c'est Super Game et aujourd'hui je vais faire l'épisode 2 de Story Tale et cette fois ce sera sur Felsant. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, ça me ferait super plaisir, c'est parti! Donc le créateur de Felsant, il n'y en a pas, c'est la communauté Undertale. Parce que rien n'est officiel là-dedans, c'est pas dedans le vrai jeu Undertale. C'est un univers alternatif. Cet univers alternatif s'appelle Underfell. Underfell Sands vient d'un univers alternatif dans lequel la violence est monnaie courante. La seule voie valable est celle du plus fort. En partie pacifiste, Felsant est l'antagoniste principal de l'histoire. Il veut devenir le dirigeant de l'Underground afin de détruire l'humanité en devenant un dieu. Il suit Frisk tout le temps afin de surveiller chacun de ses actes avant de l'affronter dans le Judgment Hall, le hall du jugement. Une fois que le joueur a épargné Underfell Asgore, Sans vole secrètement les 7 âmes humaines, achève Asgore et combat de nouveau le protagoniste. Ce combat est très similaire à celui du combat de Frisk contre Omega Flowey. En génocide, Underfell Sans devient dévasté lorsqu'il apprend la mort de son frère par Frisk, qu'il avait cru trop faible pour arriver à une telle chose. Devant le protagoniste dans le jugement, Sans remercie Frisk d'avoir respecté la loi du plus fort. Cependant, il est terrifié par la puissance de Frisk et essaye de le calmer un peu. Malheureusement, le protagoniste l'ignore et le tue en un seul coup. Son dialogue est un peu différent de celui qu'on connaît. Quelle horrible journée! Le vent hurle, les tempêtes grondent. Et des jours comme ça, les mômes comme toi devraient déjà être morts. Il utilise les mêmes pouvoirs que le Sans original, bien qu'il soit un peu plus puissant. Ses HP sont supérieurs à 1. Il a des longues dents pointues, dont une dorée. On peut voir que son œil rouge est presque constamment brillant. Il porte une veste noire à fourrure claire, un short noir à bandes jaunes avec des converses blanches et noires. Il porte un pull rouge, souvent rayé noir, par-dessous sa veste en cuir. Il est également représenté portant un collier rouge à pics jaunes. Il est réputé comme étant la version démoniaque de Sans qu'on connaît. Il n'a rien d'amical. Il hait les humains, par exemple, presque autant qu'il hait le ketchup. Il déteste Frisk en particulier à cause de sa sale ou de sa bonne manie à toujours être amical avec tout le monde. Avant, il n'était pas si méchant. Au contraire, c'est au moment où Papyrus est rentré dans la garde royale que celui-ci a forcé son frère à l'appeler boss et exécuter chacun de ses ordres. Après la rentrée de son frère à la tête de la garde royale, les habitants de Snowdin ont commencé à détester presque autant qu'ils détestaient Papyrus. Les seules personnes qui le comprennent vraiment, pour lui, ce sont Krillby et sa moutarde. En réalité, il aimerait un peu plus de fraternité de la part de son frère, ce qu'il n'obtiendra jamais. En dehors de son univers, on lui a donné de nombreuses autres personnalités. Il peut être représenté plus timide par certains artistes, plus violent, cruel par d'autres. Des fois, il est représenté de manière amicale. Je ne citerai pas le nombre de personnes ahurissant avec qui il a été shippé, que ce soit UF Frisk, Undertale Sans, US Papyrus, UF Papyrus, etc. Tout comme Undertale Sans, il s'agit de personnages dont l'auteur est inconnu. Ne veut pas être inconnu, son auteur est donc affilié comme étant la communauté Undertale. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était plus courte que celle sur Sans, mais on a moins de détails sur Fell. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Super Game. Bye bye!